Alors, on veut continuer, c'est notre troisième et dernière session, puis on veut vous donner l'opportunité dans quelques instants de poser vos questions, mais je veux juste terminer ce qu'on a commencé à parler ensemble à la fin de la deuxième session. Lorsque la porte est fermée, ce n'est pas la porte du salut, parce que même si elle n'était pas prête pour l'enlèvement, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas sauvées et qu'elles ne sont pas sauvées, mais c'est tout simplement la porte qui donnait accès à l'épouse de Christ. Si vous vous souvenez, on a parlé dans les sessions précédentes du principe des prémices. Avant que le reste du champ soit moissonné, les prémices sont toujours prélevées en premier et présentées au Seigneur. Lorsque le chauffeur, la trompette va sonner, ce sont les prémices qui vont monter et le reste du champ sera moissonné plus tard durant les années de tribulation. Et les prémices de l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'épouse, c'est différent du corps. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là devient un membre du corps de Christ. On est placé en quelque part dans le corps de Christ pour fonctionner. Mais il y a toujours le symbolisme de l'Ancien Testament, les ombres et les figures de l'Ancien Testament qui nous enseignent les grandes vérités du Nouveau Testament. Et c'est dommage, comme on disait au début de cette journée, que la plupart des chrétiens n'ont pas vraiment étudié les ombres et les images et les figures, l'Ancien Testament, pour mieux comprendre les choses que Christ a accomplies pour nous. Et ça date de très longtemps, ça date de l'époque de Constantin, dans les années 300 quelques, alors qu'à cette époque-là, on a voulu s'éloigner le plus possible de tout ce qui avait l'apparence juive. Tellement qu'à l'époque, un chrétien qui célébrait la Pâque juive ou la Pâque biblique était non seulement excommunié, mais souvent torturé parce qu'il avait célébré la Pâque juive au lieu de la Pâque dite chrétienne. Alors, on a deux Pâques, on a la Pâque biblique, puis on a la Pâque dite chrétienne qui a été inventée à cette époque-là. Mais ces fêtes-là, ce sont des fêtes païennes. Tu sais, le chocolat puis les cocos de Pâques, ça n'a rien à voir avec la rédemption en Jésus-Christ. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est éloigné de nos racines hébraïques, nos racines juives, si bien qu'aujourd'hui, dans la plupart des églises, la plupart des gens n'ont aucune espèce de connaissance de nos racines, de nos sources hébraïques. Puis c'est dommage parce que tu perds énormément de compréhension puis de révélation dans le Nouveau Testament. Puis il y a beaucoup de passages qui passent comme inaperçus, mais qui vont revêtir toute une autre signification quand tu les lis dans son contexte hébraïque, dans son contexte juif. Parce que la Bible est un livre oriental, puis on essaie de le comprendre de notre façon occidentale. Et puis souvent, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas l'arrière-plan, justement, puis on n'a pas la source hébraïque. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut regarder les images de l'Ancien Testament et mieux comprendre ce que le Nouveau Testament va nous dire. Puis dans le cas de l'épouse de Christ, c'est remarquable parce qu'au tout début, Dieu a créé le premier homme. Comment a-t-il créé le premier homme? Avec la poussière de la terre. Il a formé un homme et il a soufflé dans ses narines et c'est devenu une âme vivante. Bon, chaque fois que je prêche là-dessus, il n'y a même pas d'amen. Puis je me dis, c'est quand même un miracle extraordinaire. Puis je dis toujours aux gens, essaye d'en faire un cet après-midi dans la cour chez vous. Mais quand Dieu a créé le premier homme, il savait d'avance, parce que Dieu est Dieu, il connaît toutes choses, il savait qu'il était pour faillir. Alors, il ne voyait pas simplement le premier homme, mais il voyait déjà le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Le premier homme est appelé le premier Adam, mais le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ, est appelé le dernier Adam, parce que lui n'a pas failli, il a réussi. Maintenant, après avoir créé l'homme, Dieu a créé la femme. Mais la femme n'a pas été créée de la même façon que Dieu a créé l'homme. La femme ne vient pas de la poussière de la terre. Mais la femme, c'est une prolongation de l'homme. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait que l'homme tombe dans un sommeil profond. Il a ouvert son côté, et de son côté, il a pris une côte, et de la côte, il a formé la femme. Mais encore une fois, parce que Dieu est Dieu, il ne voyait pas uniquement l'épouse du premier homme, le premier Adam, mais il voyait l'épouse
du deuxième homme, le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsque Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, il y a un soldat romain qui ne comprenait pas le geste prophétique qu'il posait vraiment, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a percé son côté. Et de son côté sort sa glorieuse épouse. Alors, aussi bien que Ève, la première épouse du premier Adam, ce n'est pas la même chose que le corps d'Adam, mais comme Ève, la première femme, sort du corps d'Adam, c'est la même chose dans l'image spirituelle. L'épouse de Christ sort du corps de Christ. Alors, le corps, c'est tout le monde. Tout le monde qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, que tu sois vierge folle ou vierge sage, tu fais partie du corps de Christ. Mais l'épouse, c'est comme une sélection à partir du corps de Christ. Autrement dit, c'est les vierges sages, les chrétiens spirituels ou ceux qui se sont préparés. Puis remarque qu'il y a toujours eu deux groupes dans l'Église. Il y a toujours eu des vierges sages, puis il y a toujours eu des vierges folles. Il y a toujours eu du bon blé, il y a toujours eu de l'ivraie. Il y a toujours eu des chrétiens spirituels et il y a toujours eu des chrétiens charnels. Même Paul va le dire dans Corinthiens, il dit « J'aurais donc aimé vous donner de la viande, de la nourriture profonde des Écritures, mais il dit « Je ne peux pas parce que vous êtes charnels. » Puis il explique c'est quoi être charnel. Il dit « Parce qu'il y a de la jalousie entre vous, il y a des divisions parmi vous, un parle contre l'autre, vous êtes charnel, puis je ne peux pas vous faire avancer dans les Écritures. » Alors ça a toujours été, il y a toujours eu deux groupes dans l'Église, mais là, parce qu'on est rendu à la fin, c'est encore plus intense parce qu'au temps de la moisson, tout est plus intense. C'est toujours à la fin que la moisson arrive, puis c'est là que toute chose arrive à maturité. Alors, c'est pourquoi la porte est fermée, mais ce n'est pas la porte du salut, parce qu'on va les retrouver, la plupart des vierges folles. Leurs âmes sont sous l'autel dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, et elles crient vers le Seigneur, disant « Jusqu'à quand tarderas-tu pour tirer vengeance sur les habitants de la terre qui nous ont fait ça? » Alors, c'est l'accès à l'épouse de Christ. C'est la même chose avec les quatre êtres vivants qui représentaient, vous vous souvenez, les plusieurs saints de l'Ancien Testament. Alors, eux aussi font partie de l'épouse de Christ. Les prémices du Nouveau Testament font partie de l'épouse de Christ. Et les 144 000 qui représentent la troisième et dernière moisson font aussi partie de l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, elle est complète au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse parce que vous la voyez sur le sommet de la montagne de Sion. Encore là, vous avez un parallèle entre le terrestre et le spirituel. Il y a une Jérusalem terrestre, mais il y a une Jérusalem céleste. Il y a une montagne de Sion terrestre, mais il y a une montagne de Sion céleste. Et vous savez ce qui est fort? Les scientifiques de notre génération commencent à découvrir ça et ils sont troublés par ça parce qu'ils réalisent que ce qu'il y a ici sur la Terre, ce n'est que le reflet de quelque chose d'autre dans l'univers. Et c'est comme si ça les dérange. Mais nous, on sait ça depuis longtemps parce qu'on sait qu'il y a du terrestre qui est l'image du céleste. Alors, c'est vraiment intéressant quand on fouille les Écritures et puis qu'on réalise ces choses-là. Puis ça nous explique beaucoup de choses également qui sont difficiles à comprendre autrefois. Alors, Mario, tu as assez parlé, c'est à votre tour. Et puis, si vous avez une question, présentez-vous au micro. C'est bon, hein, ces genres de réunions-là, ça nous informe beaucoup. Je ne veux pas être judaïsant, mais par contre, je vais être dans la volonté de Dieu. Je suis intéressé de le connaître. Oui, moi, je vais vous dire, si j'étais pasteur d'une assemblée aujourd'hui, je ferais que mon assemblée célèbre toutes ces fêtes-là, mais qu'il les célèbre dans la perspective du ministère du Seigneur Jésus-Christ qui les a accomplis. Autrement dit, on ne doit pas les célébrer comme le peuple juif les célébrait à l'époque, parce que eux, c'était l'ombre des choses à venir. Mais ça dit dans Colossiens que le corps est en Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une ombre sans avoir un corps. Il faut que tu aies un corps pour projeter une ombre. Alors, les fêtes de l'Ancien Testament, la manière qu'ils les célébraient, c'était l'ombre, mais le corps est arrivé. Alors, je vais célébrer, par exemple, la Pâque, mais la Pâque biblique, pas la Pâque des lapins, puis des cocos de Pâque, puis du chocolat,
mais je vais célébrer le fait que Jésus-Christ est ma Pâque. C'est mon agneau qui a été offert sur la croix de Golgotha, par lequel mes péchés sont pardonnés. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon avenir est assuré. Alors, quand la Pâque biblique va arriver, moi, je dirais à ma congrégation, on fait un party parce qu'on est sauvé. Jésus-Christ a été notre agneau sur la croix de Golgotha. Et ainsi de suite. Surtout, je me dis, pourquoi est-ce que l'Église ne célèbre pas la fête de la Pentecôte? C'est notre fête par excellence. La journée, le Saint-Esprit est descendu sur les 127, puis ça a donné naissance à l'Église. Je me dis, s'il y a une des 7 fêtes de l'Ancien Testament qui devrait être célébrée avec tellement d'ardeur et de joie, c'est la fête de la Pentecôte, c'est notre fête, que l'Église est née cette journée-là. Alors, j'expliquerai à ma congrégation qu'on célèbre ces fêtes-là, puis pourquoi on les célèbre? Parce que 4 sur 7 sont déjà accomplis par le Seigneur Jésus-Christ. Et concernant les 3 dernières qui sont à venir, bien, on les célébrait dans l'espoir et la fermeté de notre foi qu'elles vont être accomplies quand Jésus va revenir pour chercher ceux qui sont prêts. Il accomplit la fête de Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Lorsqu'on revient avec lui, à peu près 7 ans plus tard, sur la montagne des Oliviers, on célèbre la fête des expiations, qui est le Yom Kippour. Et à la fête des tabernacles, bien, c'est la grande réjouissance, c'est les noces de l'agneau à ce moment-là, le mariage, le couronnement, les noces de l'agneau, le festin et l'ouverture du règne de 1000 ans. Alors, c'est la fête où on doit se réjouir le plus, de toute façon, la fête des tabernacles. Dans la Bible, ça dit, à l'occasion de cette fête-là, livrez-vous entièrement à la joie. C'est dans les Écritures. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, tu sais, les églises qui célèbrent ça, mais c'est une grande bénédiction. Ça bat Noël, puis ça bat le lapin. Oh yes! Amen! Alléluia! Quelqu'un d'autre? Dans le chapitre 38, 3 reprises, c'est mentionné dans les versets que le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité dans leur demeure. Mm-hmm. Puis j'arrive pas à saisir, présentement, il y a beaucoup de... Ça bouge beaucoup là, avec Israël, puis oui. Les musulmans, puis tout ça. Il y a de la tension, tout ça. J'aimerais ça que vous nous expliquiez comment ça se fait qu'à ce moment-là, qu'Israël va se sentir en paix et en sécurité. Oui. C'est parce que le choix de mots qui a été traduit, c'est malheureux qu'on ait choisi le mot sécurité parce que d'autres versions plus précises disent confiance. Quand Israël vivra en confiance. Et c'est exactement ce qu'ils vivent, ce qu'ils expérimentent présentement. L'armée d'Israël est très confiante. Ils sentent qu'il n'y a pas de problème, que n'importe qui peut vraiment les attaquer, puis ils sont en confiance parce qu'ils se sentent forts et supérieurs même à toutes les armées des pays arabes autour d'eux. Alors, ils sont en confiance, ce qu'ils n'étaient pas il y a plusieurs années. Parce que même à la création de l'État d'Israël, tu n'avais pas vraiment d'armée, là, qui était, même en 67, c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Mais là, ils sont vraiment en confiance. Alors, la meilleure traduction, dans plusieurs versions, c'est confiance au lieu de sécurité. Et est-ce que c'est, à l'horloge du Seigneur, en chronologie, la prochaine étape? Il semble que oui. On ne peut pas le dire avec certitude, mais je ne connais pas d'autres signes chez Israël qui doit s'accomplir avant ça. Parce que tout ce qui devait être accompli est déjà accompli. Israël a été recréé, Jérusalem est revenue sous l'autorité juive, les déserts sont refleuris, des villes ont été reconstruites, l'hébreu est revenu, c'était une prophétie dans le livre de Sophonie. Le shekel, c'était dans Ézéchiel, c'est revenu aussi. Il n'y a pas d'autre prophétie vraiment à s'accomplir, sauf l'attaque de Gog et Magog. On ne peut pas le dire à 100% que c'est ce qui va provoquer la signature du traité de paix et de sécurité, mais ça semble assez évident parce que ce fameux traité-là
selon Daniel, il va servir à la formation du 7e empire mondial, qui est représenté par les 10 doigts de pied de la fameuse statue du songe de Nabuchodonosor. Et ce que Daniel explique, c'est que la tête de la statue représentait Babylone, la tête était en or. Et puis ensuite, c'est de l'argent, puis les 2 jambes qui représentaient l'Empire romain qui a été divisé, est-ouest, étaient en fer. Puis ce qu'on comprend dans les différentes visions que Daniel lui-même a eues, c'est que ce 4e empire-là était pour disparaître. L'Empire romain est disparu, comme on sait depuis très longtemps, mais dans les derniers jours, il devait refaire apparition, il devait refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations qui, selon Daniel, vont signer des alliances humaines entre eux pour former ce dernier empire mondial duquel l'Antéchrist va sortir. Et quand il explique la formation de ces 10 rois-là, ou nations puissantes, il y en a 5 sur une jambe et 5 sur une autre jambe. Ça veut dire qu'il y a 5 nations puissantes à l'ouest et 5 puissantes à l'est qui vont s'unir ensemble pour former des alliances humaines. Et Daniel va décrire cela. Il va dire, ce dernier empire-là, il est formé de fer et d'argile. Et il dit, comme le fer ne s'allie pas bien avec l'argile, cet empire-là va être à la fois fort et à la fois faible. Alors tu te dis, pourquoi est-ce que du fer s'allierait avec de l'argile quand on sait que ça ne peut pas tenir bien solide? Alors c'est comme une alliance obligatoire. C'est comme une alliance forcée. On est obligé de faire quelque chose pour régler une situation catastrophique. Parce que si Gog et Magog arrivent soudainement, la Bible dit que ce n'est pas une guerre conventionnelle parce que c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Puis Dieu ajoute ceci, le monde entier saura que c'est moi qui est intervenu. Mais c'est une défaite tellement humiliante pour la grande puissance à l'extrémité du nord d'Israël, puis toute cette grande coalition de nations dont le premier partenaire, c'est l'Iran, mentionné dans votre Bible sous son ancien nom, la Perse. C'est tellement humiliant, puis c'est tellement catastrophique qu'il y a un déséquilibre mondial soudain. C'est un déséquilibre politique, parce que c'est une des plus grandes puissances du monde qui est anéantie. Tu as une catastrophe économique, puis tu as une catastrophe dans tous les domaines possibles et imaginables. Puis c'est comme on est obligé d'agir rapidement, puis de faire une alliance entre l'Est, le monde arabe, et l'Ouest, le monde de l'Europe et tous les pays de l'Ouest, pour stabiliser le monde, parce qu'on est face à une catastrophe. C'est dans ce sens-là qu'on comprend la prophétie de Daniel, que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel que de l'argile s'allie avec du fer, mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix, là, il y a un déséquilibre mondial. Ce qui permet la signature d'un traité de paix. Pourquoi est-ce qu'on a tellement eu de difficultés à signer un traité dans cette région-là du monde? Puis pourquoi, soudainement, on est capable de signer un traité de paix et de sécurité? Bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été provoqué, puis on est comme obligé d'agir pour éviter une catastrophe encore plus grande. Alors, c'est sans doute les prochains événements à venir, parce qu'en dehors de ça, je ne vois pas dans les Écritures qu'est-ce qui reste à accomplir en Israël. Tout est accompli en Israël. Quelqu'un d'autre? Il y a 2 écoles de pensée concernant le salut des Juifs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Certains pensent que tous vont être sauvés, certains pensent que tous ne seront pas sauvés. Oui. Quelles seraient vos opinions là? C'est clair dans la parole de Dieu, dans Romains, chapitre 11, versets 25 à 27, qu'à la fin, mais seulement à la fin, tout Israël sera sauvé. Alors, c'est un verset écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas ignorer, puis qu'on ne peut pas changer non plus. Israël, un jour, tout Israël sera sauvé. Parce que quand Jésus revient, il revient, comme on a dit, exactement à la fête du Yom Kippour. La fête du Yom Kippour, c'est la fête la plus solennelle des 7 fêtes, parce que c'est la fête du pardon. Entre la fête de Rosh Hashanah
tu as 10 jours d'introspection où chaque juif religieux, entre guillemets, doit s'auto-examiner parce que le jour du Yom Kippour, c'est la journée du grand pardon. C'est exactement en cette journée-là que le Seigneur revient, pose ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers et en même temps, la Bible dit qu'il y a un esprit de supplication qui va tomber sur ce qui reste parce qu'il ne reste qu'un tiers de la population juive. Les 2 tiers, malheureusement, vont périr auparavant. Mais le tiers qui reste reçoit cet esprit de conviction, non seulement qu'ils ont besoin d'être sauvés, mais reconnaissent finalement Jésus comme le vrai Messie. Ils vont même lui dire « Qui t'a fait ces blessures dans ces mains que tu as? » Et il va répondre « C'est dans la maison de mes amis que j'ai reçu ces blessures-là. » Le salut prêché au peuple juif, donc la pertinence de cette démarche-là de prêcher, ce serait peut-être plus pour les éviter certaines souffrances? Ou pourquoi on prêcherait à des gens qui sont déjà de toute façon garantis? Non, on ne peut pas réfléchir comme ça, parce que présentement, depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu, que tu sois juif ou que tu sois non-juif, français, anglais, espagnol, tu es sans Christ si tu ne l'acceptes pas. Il n'y a plus de distinction entre le peuple juif et les nations du monde au point de vue du salut. C'est sûr qu'Israël reste toujours à part, c'est toujours un peuple spécial, mais au point de vue du salut en Jésus-Christ, il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif. C'est pourquoi la grande commission, c'est d'aller prêcher à tout le monde sur la planète. Parce que même si tu es juif de naissance, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es perdu. Tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas parce que tu es juif que tu es automatiquement sauvé. Parce que Jésus est venu, et depuis sa venue, que tu sois juif ou non-juif, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. En fait, depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu regarde l'humanité au complet, dans le monde spirituel, il ne voit que 2 groupes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour Dieu, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de baptistes, il n'y a pas de frères en Christ. Il y a juste ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Que tu sois juif, français, espagnol, ça n'a pas d'importance, tu es sans Christ ou tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu es en Jésus-Christ. Lorsqu'une personne se repent de ses péchés, Dieu le prend et il le place en Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 30 et 31. Ça dit « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption, comme Paul dit, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Alors, personne peut de lui-même se placer en Jésus-Christ. Même si je suis juif de naissance, puis je connais la loi de l'Ancien Testament, de moi-même, je ne peux pas me placer en Jésus-Christ. Je dois me repentir, reconnaître que je suis un pécheur et accepter Jésus comme mon Messie, mon Sauveur, mon Seigneur. À ce moment-là, que je sois juif, espagnol, français, italien, peu importe, Dieu me prend et il me place en Jésus-Christ. Je suis pardonné, je suis sauvé parce que je viens d'être placé en Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi il faut prêcher aux Juifs comme aux non-Juifs, parce qu'aucun Juif peut être sauvé à moins de se repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Mais là, on tombe dans une autre catégorie lorsqu'on parle des tribulations, parce que le temps de l'Église est fini. Le temps de la grâce est terminé. Ceux qui se sont préparés sont partis. L'Église, on n'a plus besoin. Là, c'est le temps des tribulations où Dieu agit dans une autre dispensation. Puis là, c'est des choses extraordinaires, même spectaculaires qui vont arriver, qui nous prouvent hors de tout doute que l'Église ne peut pas être là durant les années de tribulation. Parce que, par exemple, au moment même où cet homme devient le gouvernement mondial et impose la marque de la bête, Dieu va avertir le monde entier de ne pas prendre la marque de la bête, parce que tous ceux qui prendront la marque de la bête sont condamnés. Il n'y a pas de repentir possible.
Mais son Église n'est pas là pour le témoigner. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer un ange qui va circuler autour du globe et qui va annoncer au monde entier, disant « Ne prenez pas la marque de la bête, parce que ceux et celles qui prendront la marque de la bête sont condamnés éternellement. » Alors, preuve que l'Église n'est pas là, parce que si l'Église avait été là, ça aurait été son travail à elle d'avertir le monde. Alors, Dieu va agir de façon différente durant les 7 années de tribulation. Malheureusement, pour le peuple juif, il y a beaucoup de souffrances à venir aussi. Et à la fin, complètement, comme j'ai mentionné, les 2 tiers, malheureusement, vont périr durant les années de tribulation. Et le seul tiers qui va rester, sont miraculeusement sauvés parce qu'ils reconnaissent finalement leur Messie comme nous, on a accepté Jésus comme notre Messie, puis n'importe quel Juif aussi qui entend prêcher l'Évangile, qui se repent et qui accepte Jésus, l'accepte comme son Messie, il peut être sauvé maintenant. Donc il y en a qui vont se perdre. Oui, il y en a beaucoup qui vont se perdre malheureusement, autant qu'il se perd beaucoup de monde parmi les nations. Je m'excuse d'insister et puis Non, c'est correct. de monopoliser. C'est juste parce que je sais que c'est une question quand même épineuse, et puis mais c'est un débat Oui. à l'Église. Donc, ce que je comprends, c'est que, en fait, ma question, ce serait en quoi serait leur salut si tous seront sauvés, mais ils doivent accepter Jésus-Christ. Ce salut de tous les Juifs, en quoi consiste-t-il? Oui, mais le salut de tous les Juifs, de ce groupe-là uniquement. Donc, c'est ça. Donc, Alors, c'est dans une période de temps. Voilà, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. C'est ce que Paul enseigne aux Éphésiens, qu'il n'y a plus de différence maintenant, ni grec ni juif, on est tous un en Jésus-Christ. On a le temps d'une autre question?